1654, Rembrandt, un espace clos, une femme, sa servante. La femme qui est-elle? Elle s'appelle Bethsabée, son mari est un général de l'armée du roi d'Israël, David. Alors pourquoi est-elle nue quand elle lit cette lettre? Parce que cette lettre, elle vient du roi David. Et qu'est-ce qu'elle porte, cette lettre? Elle porte le désir de David. Et le désir de David, il est né le jour où il a vu Bethsabée se baigner probablement dans un des bassins ou dans un des étangs du parc qu'on peut imaginer de son château. Et donc sa nudité a éveillé le désir du roi, et le désir du roi, il est là présent dans la lettre. Donc nous voyons bien qu'elle est chiffonnée parce que cette lettre, elle l'a lue, relue, que cette lettre lui fait peur et qu'en même temps elle la séduit. Et c'est bien ça le problème, finalement, de toutes nos existences. Nous vivons enfermés dans des univers que nous avons un petit peu peiné à construire, qui ne nous satisfont pas complètement, mais que finalement nous pouvons habiter. Et tout d'un coup, quelque chose surgit, le désir de l'autre. Et ce désir de l'autre, évidemment, il suscite en nous quoi? Il suscite la nostalgie d'un passé, d'un ordre, d'une fidélité. Elle pense probablement à son mari. Et en même temps aussi, cette irruption du désir, elle suscite à la fois la terreur, ça va bouger, ça va changer, et en même temps la fascination du nouveau, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, comme disait Baudelaire. Et c'est ça, au fond, qui est extraordinaire dans ce tableau, c'est la façon dont Rembrandt arrive dans le visage de Bethsabée à nous faire comprendre ça, cette espèce de dualité. Tourné vers le passé, son calme, son immobilité, hanté de la possibilité d'un avenir, mais d'un avenir qui finalement signifie la mort, la disruption de ce passé.